Bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue dans le culte de ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre pas de foi et je crois que ce matin le Seigneur veut nous parler parce qu'il sait qui nous sommes, de quoi nous sommes faits et ce dont nous avons besoin. Et c'est un Dieu vivant, c'est impossible que ce Dieu soit silencieux pour toujours. Non, il nous parle même au travers de son silence. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Seigneur, c'est pourquoi je te bénis ce matin parce que nous servons un Dieu vivant. Seigneur, viens et parle à notre cœur, viens et fortifie notre foi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais attirer notre attention que nous puissions considérer ensemble un passage des Saintes Écritures. C'est le psaume 91, le premier verset, où il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Amen. Je crois que ce verset est tellement riche que le Seigneur veut nous parler, le Seigneur veut nous communiquer son cœur. Et pour ce faire, nous allons avant toute chose considérer deux verbes dans ce verset, le verbe demeurer et le verbe reposer. Et vous savez, ces verbes sont tellement puissants, ça nous parle parce que c'est des verbes qui disparaissent de plus en plus, pas parce qu'ils n'existent plus dans le dictionnaire, mais en termes de vie, en termes d'expérience de tous les jours, nous expérimentons moins ces verbes-là. On a de la peine à demeurer. Notre monde de plus en plus a de la peine à demeurer parce que demeurer, ça veut dire rester le même. Ça veut dire être fixé, être établi. Et si vous voyez déjà tout ce qui se passe, ce que nous écoutons de gauche à droite, nous savons que notre monde ne demeure pas, n'est-ce pas? Le monde change. Le monde évolue, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Ça change, on est plus stable, on a de moins en moins de convictions, on n'élève que des opinions. Et qu'est-ce qui se passe? On est de plus en plus fragile. On parle et puis tout ce qu'on peut dire, c'est moi, je pense que. Et comme c'est nous qui pensons que, alors aujourd'hui nous pensons que telle chose et demain nous pensons autre chose. La vérité d'aujourd'hui peut devenir le mensonge demain. Le mensonge d'aujourd'hui peut être la vérité de demain. Tout devient tellement relatif et le monde passe. Le monde passe malheureusement, n'est-ce pas ce que Paul nous dira dans 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 31, la figure de ce monde passe. La figure de ce monde passe. Et Dieu va le confirmer aussi au travers le livre d'Apocalypse que un jour, cette terre va passer, le ciel va passer. Dieu va devoir créer une nouvelle terre. Il va devoir créer une nouvelle terre. Et c'est important de voir qu'on ne peut pas se fier à ce monde. On ne peut pas. C'est pourquoi le psalmiste nous dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au cours de cette prédication ce matin, je vais tellement rappeler ce verset, le relire, le citer, à tel point que si vous quittez le culte de ce matin, juste en gardant par cœur ce verset, alors je crois que vous avez l'essentiel de ce que le Seigneur aimerait comme nous communiquer ce matin. Celui qui demeure. Et donc nous disons qu'on ne peut pas se fier à notre monde parce que notre monde change. Notre monde ne peut pas rester le même. Et les dernières informations, les dernières nouvelles nous le prouvent, que le monde passe. Et dans 1 Jean chapitre 2, le verset 17, il est dit, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Amen. Donc, comme dans le psaume 91, c'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est dit que celui qui demeure, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Et lui, il demeure éternellement. Mais ce monde passe, ces convoitises passent. Tout ce qui nous frappe, tout ce qui frappe à l'œil aujourd'hui, tout ce qui est glorieux, grandiose selon ce monde, la Bible dit que toutes ces choses passent. Et le monde passe avec tout ce qui est à lui. Son système, sa manière de voir les choses, sa mentalité, tout passe avec le monde. Tout passe. Et comme tout passe, le monde ne peut pas demeurer. Et comme il ne peut pas demeurer, on ne peut pas parler non plus du repos. De plus en plus, nous sommes dans un monde agité, nous sommes dans un monde de plus en plus troublé, n'est-ce pas? Mais, alors que l'Éternel nous dira, au travers le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 30, le verset 15, écoutez bien ça, Ésaïe chapitre 30, le verset 15, il est écrit, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. » C'est beau de voir comment l'Éternel se présente. Il n'a pas juste dit, « Car ainsi a parlé Dieu. » Non, il va se présenter, il va donner 3 noms pour se présenter.
D'accord? Trois noms qui représentent trois aspects de sa personne. Car ainsi a parlé le Seigneur, cela fait allusion à son autorité. Donc ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'autorité, mais ce Dieu avec autorité, mais il parle. D'accord? Donc c'est un Dieu qui nous parle légalement. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train d'usurper. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train Non, il parle parce qu'il a l'autorité de parler. Et vous savez, alors que nous passons par ces moments particuliers, c'est important aussi de savoir qui nous écoutons. Vous écoutez la mauvaise personne, quelqu'un qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas de repère, de référence, vous pouvez vous tromper. Cette personne peut vous donner des fausses informations, n'est-ce pas? Donc ici, il est dit que ainsi parle le Seigneur, quelqu'un qui est qualifié pour nous parler. Il a l'autorité qu'il faut. Et comme cela ne suffit pas, il va dire l'Éternel, c'est-à-dire celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui vit en dehors du temps, celui qui est l'alpha et l'oméga. Donc Dieu se présente, il a de l'autorité, mais en termes d'existence, il existe avant toute chose, puisque toute chose, tout ce que nous voyons, tout a été fait par lui et pour lui. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel et il va ajouter un troisième nom. Il est dit le Saint d'Israël. Ça parle de son aspect moral. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il a de l'autorité qu'il fait n'importe quoi avec notre vie. Non, 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 non. C'est un Dieu qui a d'intégrité, c'est un Dieu moralement correct. Dieu ne peut pas faire du n'importe quoi parce qu'il a de l'autorité, il est souverain. Non, on n'a pas affaire avec ce type de Dieu. D'accord? Donc, ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Et qu'est-ce que ce Dieu va dire à son peuple? C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre salut. C'est beau, n'est-ce pas? Mais malheureusement, le verset se termine mal et il est dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Oh, quelle tragédie, quel dommage de voir, alors que nous sommes dans un monde qui cherche les secrets, les 3 clés, les 7 clés pour telle chose et tout. Dieu vient et il nous donne les clés, mais son peuple n'a pas voulu de ces clés-là. Son peuple n'a pas voulu de ce qu'il faut. Et donc Dieu, en parlant, il est dit, c'est dans la tranquillité et le repos. Ensuite, il va dire c'est dans le calme et la confiance. Et donc, ces 4 verbes, si vous les voyez, il y a 2 qui parlent de notre attitude intérieure et les 2 autres parlent de notre attitude extérieure. C'est beau ça. L'attitude intérieure et l'attitude extérieure. Et ça, c'est le vrai repos. Le vrai repos, ce n'est pas juste d'être tranquille et puis on est là, on croise les bras, mais voilà, on boude à l'intérieur, on est comme le tonnerre grondant à l'intérieur. Non, ça, ce n'est pas le repos, ce n'est pas la paix. Attitude intérieure, attitude extérieure. Ce n'est pas une vie d'apparence, non, c'est une vie de substance. Vous savez, donc, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous sommes appelés à cette vie authentique, nous sommes appelés à l'authenticité. Pas juste se conformer, pas juste faire les choses parce qu'il faut les faire. Non, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et donc le psalmiste nous parle, il nous invite à quelque chose. Vous savez, dans Psaume 2, le verset 1 et le verset 4, Psaume 2, le verset 1 et le verset 4, il est écrit: pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Le psalmiste s'interroge. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Et la manière dont la question a été posée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces tumultes, ces vaines pensées ne sont pas du tout justifiées. On n'est pas obligé d'être troublé. On n'est pas obligé d'avoir ces vaines pensées. C'est pourquoi Dieu nous a délivrés à notre salut. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. C'est le Dieu des délivrances. Mais pourquoi encore aujourd'hui ces vaines pensées? Ces vaines pensées, peut-être de dire, ouais, moi je me sens abandonné. Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Oui, moi non, je ne peux pas y arriver. Et dit, pourquoi ces tumultes parmi les nations? Oui, mais moi je suis seul, j'ai peur de... Et Dieu, alors que Dieu nous dit, un nombre incalculable de fois, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Mais pourquoi ces vaines pensées? Pourquoi ces tumultes parmi les nations? Et vous savez, le verset 4 continue en disant,
celui qui siège dans les cieux rit. Celui qui siège dans les cieux rit. C'est moi, en tout cas, je n'aimerais pas avoir le Seigneur sur mon dos, le Seigneur qui rit de moi, le Seigneur, non, j'aimerais que si le Seigneur doit rire, que ce soit vraiment parce qu'il rit de joie, pas en termes d'ironie, pas parce qu'il se moque, non, celui qui siège dans les cieux rit. Et la suite du verset dit, le Seigneur se moque d'eux. Oh là là, oh là là. Mes frères et sœurs, vous êtes là ce matin, vous suivez cette prédication, vous suivez cet enseignement. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir un cœur rempli d'inquiétude, un cœur rempli d'agitation. Vous n'êtes pas les enfants de ce monde. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Et notre cas est différent. Notre cas est différent. Peu importe ce qui se passe, peu importe l'expérience, le témoignage de ce monde, notre cas à nous est différent. Dieu veut nous diriger. Dieu veut nous prendre par la main. N'est-ce pas? Il le dit dans Psaume 32, le verset 8, n'est-ce pas? Je t'instruirai. Je te montrerai la voie à suivre. J'aurai mes regards sur toi. Oh, quel papa, quel Dieu d'amour. Mais avec toutes ces promesses que nous avons, avec toutes ces promesses que nous avons, vous savez, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Vous pensez que vous êtes juste comme vous êtes juste monsieur, madame, tout le monde? Non, nous sommes une race particulière, une race élue, une sacerdoce royale. Notre cas est différent. Dieu nous prend en charge et dit celui qui te touche, touche les prunelles de ses yeux. Ça montre combien nous sommes chers à Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. C'est le prix auquel il nous a rachetés qui nous a donné cette valeur. Il nous a rachetés au prix au prix du sang de Christ. Et nous avons la valeur du sang de Christ. Et vous savez quoi? Dieu ne peut pas nous sauver pour nous perdre. Non, c'est impossible. Je dis souvent que celui qui peut le plus peut le moins. Si Dieu est capable de nous sauver, oh, à plus forte raison, il prendra soin de nous aujourd'hui. S'il est capable de nous sauver, je peux avoir cette confiance, comme l'a dit sa parole, que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais je ne serai jamais atteint. Et ça, ce n'est pas de l'illusion. Je ne suis pas en train d'essayer de me persuader de quelque chose. Non, je suis juste en train de proclamer les vérités de Dieu. Je suis en train de proclamer les bienfaits, les promesses de Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Ce qu'il a promis, il le fait. Ce qu'il a déclaré, il exécute. Si Dieu dit qu'il prendra soin de nous, alors il le fera. Si Dieu dit qu'il nous protégera, il le fera. Vous allez me dire, oui, mais pasteur, la même Bible a dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais vous savez quoi? Si tu t'arrêtes là, c'est une demi-vérité. Et une demi-vérité n'est rien d'autre qu'un gros mensonge. Oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours. À toi de choisir entre souvent ou toujours. À toi de choisir entre ce qui est temporaire ou ce qui est éternel. Tout à l'heure, nous avions vu dans Ésaïe que ce Dieu se présente à nous comme étant celui qui est éternel. Celui qui est éternel. Oui, entre notre vie ici-bas et sur la fin, c'est-à-dire la finalité de toute chose, il va se passer des choses, il y aura des hauts et des bas, il y aura des différentes saisons dans notre vie, il y aura tellement de choses. Mais vous savez quoi? Dieu, comme un grand chimiste, qu'est-ce qu'il fait? Il prend tous ces événements et il sait comment faire concourir toutes ces choses à notre bien. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toutes choses. Parfois, c'est la maladie. Et dans la maladie, on découvre la fidélité de Dieu. Et on se dit, mais waouh, j'ai jamais su que Dieu peut guérir. Waouh, j'ai jamais su que Dieu peut faire telle chose. Mais comment tu peux expérimenter ces choses si les moments difficiles n'arrivent pas? Comment tu peux expérimenter ces choses si parfois Dieu ne crée pas des choses dans ta vie? C'est pourquoi, comme l'a dit Pasteur Stevens, il dit que même si tu ne comprends pas la main de Dieu dans ta vie, fais confiance en son cœur. Vous savez, parce que parfois la main de Dieu fait des choses que nous ne maîtrisons pas. La main de Dieu fait des choses et quand Dieu le fait, parfois, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est un Dieu souverain, tout comme il n'a pas besoin de demander la permission à quelqu'un avant de te bénir, il n'a pas besoin de demander non plus la permission à quelqu'un avant de te soumettre à des épreuves. Il fait comme il veut, mais comme je le disais tantôt, il s'appelle aussi le Saint d'Israël.
C'est un Dieu moralement correct. C'est un Dieu qui ne peut pas faire n'importe quoi avec nos vies ou dans nos vies. Il a payé cher pour nous avoir. Alors qu'il nous a créés, le péché nous a endommagés, il n'a pas hésité à nous recréer en Jésus-Christ. Il a fait, il s'est donné pour ça. Il s'est donné. Mes frères et sœurs, nous entendons des choses aujourd'hui. Il est question de ce virus qu'on entend. On entend parler de tellement de choses. Les cœurs sont troublés aujourd'hui. Les gens ne savent plus à quel sein se vouer. Les gens se posent des questions. Les gens parfois même sont démesurés dans leur manière de penser. Mais si dans ce moment-là, nous allons penser aussi comme le monde, à quoi ça nous sert d'avoir un Dieu différent alors? À quoi ça nous sert? Mais nous avons un Dieu particulier. Et ce matin, Dieu nous parle et dit, mais pourquoi ce tumulte parmi les nations? Il n'est pas forcément question des autres nations, mais ce matin, Dieu parle à sa nation. Dieu parle à son peuple. Dieu parle à ses enfants que nous sommes. Parce que effectivement, si nous regardons parfois l'état de notre cœur, l'état de nos cœurs, nous sommes troublés, n'est-ce pas? On se dit, mais jusqu'à quand? Qu'est-ce qui va se passer? Et parfois même, on se lance dans des choses qui ne sont même pas encore arrivées. On se dit, mais et s'il arrivait que? Et avec toutes ces pensées, on est tellement créatif dans le mal parfois. Et s'il arrivait que, et si ceci, on se projette dans des choses qui ne vont jamais arriver. Jamais, jamais. Mais malheureusement, à force de se projeter dans ces choses, nous créons notre monde. Et comme l'a dit Job, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et parfois, on se dit, mais pourquoi Dieu a permis ça? Non, parfois, nos pensées créent le monde dans lequel nous vivons. Je ne suis pas en train de parler d'un système métaphysique ou ceci, non, loin de tout ça. Mais c'est des réalités. C'est des réalités. Nos pensées créent des choses. Dieu nous a donné cette capacité-là. Et c'est pourquoi plus nous pensons avec Dieu, plus nous sommes objectifs avec Dieu, nous créons un monde de foi également. Mais moins vous l'êtes, qu'est-ce qui se passe? Vous créez un monde subjectif autour de vous. Vous soupçonnez tout le monde, vous êtes allergique à tout, voilà, vous soupçonnez le mal, alors que la Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Vous savez, l'amour ne soupçonne pas le mal et Dieu est amour. Dieu ne soupçonne pas le mal de nos vies. Non, 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 non. Dieu croit en nous. Il croit en nous, il est amour et ne soupçonne pas le mal. Et vous savez, et lorsque nous laissons cet amour être parfait dans nos vies, cet amour remplir nos vies, cet amour déborder de nos vies, vous savez quoi? L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Le monde envoie la crainte, les journaux, les médias, ils sèment la crainte, la terreur. Mais j'aimerais juste vous dire une chose, mes frères et sœurs. Laissez votre cœur être rempli de l'amour de Dieu. Comptez les bienfaits de Dieu. Pensez d'où Dieu vous a tiré, le chemin que Dieu vous a fait faire jusqu'à présent, combien il est bon envers vous, ses projets de paix pour votre vie. Comme il a dit dans Jérémie 29, le verset 11, on l'a écouté au culte le jeudi passé de Benjamin, n'est-ce pas? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dans d'autres versions, je crois la version français courant, il est dit, car je connais les pensées que je pense à votre égard. Je connais. Ce ne sont pas des pensées négatives. Dieu n'est pas rempli de la négativité. Non, 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 loin de là. Je connais les pensées que je pense à votre égard. Pensées de paix ou projets de paix afin de vous donner un avenir. Pas juste un avenir comme tout le monde, mais un avenir fait d'espérance. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est ton Dieu. Et ça, c'est notre Dieu. Dans n'importe quelle saison, Dieu peut changer les choses. Dieu peut ouvrir des portes. Dieu peut changer les tendances. Il change les temps et les circonstances. Il est capable, il est créateur. Et moi, je crois de tout mon cœur que dans cette situation particulière que notre monde est en train de traverser, nous pouvons faire toute la différence. Nous pouvons. Le monde perd espoir, mais Dieu nous appelle, par nous, Dieu veut parler, Dieu veut donner à espérer. Donc si nous avons juste le même langage que ce monde, quelque part nous passons à côté de notre mission. Je ne suis pas en train de nous charger de quelque chose dont Dieu ne nous a pas appelés, non. La Bible dit tout comme Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Vous savez quoi? Aujourd'hui,
Dieu veut être encore en Christ, c'est-à-dire le corps de Christ, toi et moi. Et Dieu veut réconcilier ce monde perdu avec lui. Et par le corps de Christ, Dieu veut donner à espérer à ce monde. Par le corps de Christ, Dieu veut donner une lueur d'espoir, d'espérance à ce monde. Par le corps de Christ, Dieu veut apporter la lumière dans les ténèbres aujourd'hui. Dieu toujours fait les choses par Christ. La preuve, c'est que ce qu'il a fait de nous, il a fait de nous, mais en Christ. En Christ, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. En Christ, parcourez un peu l'épître de Paul aux Éphésiens. Vous allez voir que tout ce que nous le sommes en Christ. Et si Dieu veut agir encore aujourd'hui, oui, vous allez me dire, ouais, Christ est dans le ciel, mais son corps est sur la terre, l'Église. Peut-être toi ce matin tu es le doigt, peut-être l'autre est l'ongle, peut-être l'autre est une oreille, j'en sais rien. L'autre c'est voilà un cheveu, ainsi de suite. C'est le corps de Christ. Et Dieu toujours en Christ veut réconcilier le monde. Dieu a un message. Dieu a un message. Mais vous savez quoi? On ne donne que ce que l'on a. C'est pourquoi nous avons besoin nous-mêmes de considérer, de recevoir la pensée de Dieu pour nous, afin de pouvoir la transmettre à d'autres personnes. Sinon, nous risquons d'être des hypocrites. Nous allons dire quelque chose aux gens avec notre bouche, mais quelque chose dont nous-mêmes nous ne sommes pas convaincus. Et ça s'appelle de la duplicité. Mais Job dira, ce qui sort de ma bouche n'est rien d'autre que ce qui est dans mon cœur. Et ça, c'est l'honnêteté. Et ça, c'est l'authenticité à laquelle nous sommes appelés. Pas juste à parler avec notre bouche, mais il y a autre chose dans le cœur. Non, 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 non. Nous ne sommes pas appelés à ça. C'est pourquoi je disais tantôt qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'une chose. Tu as besoin d'une chose. Juste laisser Dieu remplir ton cœur. Laisser Dieu envahir ton cœur. Remplir ton âme, ton cœur de sa présence. Que cet amour soit parfait en toi. Et l'amour de Dieu est capable de chasser la peur. L'amour de Dieu est capable de chasser tout ce qui est troublé, des pensées troublées, ces tumultes en toi, ces vaines pensées. L'amour de Dieu est capable de faire toute la différence. Toute la différence. N'oubliez pas que alors que nous étions encore loin, la chose que Dieu a fait, c'est qu'il nous a aimés tels que nous sommes. Et c'est son amour qui produit en nous le changement. C'est son amour qui initie en nous. C'est son amour qui crée en nous la capacité de pouvoir l'aimer en retour. C'est son amour. Nous ne produisons pas cet amour, nous avons besoin de le recevoir. Peu importe votre année d'expérience, peu importe votre vie, votre année d'expérience de vie chrétienne, vous avez besoin. Juste vous levez ce matin, vous allez vous lever demain, vous allez rentrer dans la semaine, juste dire Seigneur, remplis-moi de ton amour. Encore une fois, tu l'as fait dans Romains chapitre 5, le verset 5. Tu l'as fait à ma conversion, mais renouvelle cette expérience encore. Aujourd'hui, d'une manière fraîche, viens, remplis mon cœur, inonde mon cœur. Donne-moi juste à expérimenter une autre facette de ton amour. Cet amour qui vient tantôt sous la forme de la patience, cet amour qui vient sous la forme de la bonté, après cet amour qui vient sous la forme de la persévérance. Et c'est ce que nous voyons, les fruits du Saint-Esprit. En réalité, il est juste question d'un fruit, c'est l'amour. Et l'amour a plusieurs domaines. L'amour patient, l'amour douceur, l'amour ceci, l'amour cela. C'est les caractéristiques de l'amour. Et aujourd'hui, j'ai eu besoin de dire, Seigneur, alors que quand j'écoute les nouvelles, je suis troublé. Je ne vais pas faire comme si de rien n'était. Non, ne jouons pas du tout à la politique de l'autruche. On voit le danger et puis on se cache le visage, on dit non, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, comme j'aime bien le dire, ce n'est pas parce que tu dis qu'il n'y a rien que forcément il n'y a rien. Nous sommes objectifs, nous sommes honnêtes, nous regardons les situations en face, nous leur donnons le nom qu'il faut. Et c'est ça, c'est ça. Vous savez, c'est quand la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira, c'est dans ce sens également. Si vous ne connaissez pas la vérité, si vous ne donnez pas le vrai nom aux choses, les choses vont dominer sur vous. Pensez un peu à l'histoire de David et Goliath, je crois dans 1 Samuel chapitre 17. Pendant 40 jours, 40 nuits, Goliath faisait trembler l'armée de Saül. Goliath faisait trembler le roi d'Israël. Il se levait, il lançait le défi. Il insultait le Dieu d'Israël. Et personne ne pouvait relever le défi. Vous savez pourquoi? Parce que personne n'a jamais connu la vérité au sujet de Goliath.
Les gens l'appelaient la vaillant guerrier. Les gens lui donnaient les noms que Goliath n'avait pas. Jusqu'à ce que David n'arrive sur le champ de bataille. Et quand David va voir Goliath insulter le Dieu d'Israël, David va donner à Goliath son vrai nom. Et il va dire quoi? Qui est cet incirconcis qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël? Et ça veut tout dire. David a appelé Goliath par son vrai nom. C'est un incirconcis. Et David, en faisant allusion à cela, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le signe de l'alliance entre Israël et Dieu à l'époque, c'était la circoncision. D'accord? Et donc, le peuple de Dieu, ou même ceux qui doivent se naturaliser juifs, qu'est-ce qu'on leur demandait de faire? De se circoncire. Et ils faisaient ça. Et donc, cela les mettait au bénéfice de l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Et donc, David, en appelant Goliath par son nom, c'est incirconcis, David est en train de dire, toi, tu n'as pas de part avec nous. Toi, Dieu ne t'a donné aucune promesse. Alors, je viens contre toi. Et parce qu'il n'y a aucune promesse sur ta vie, parce que Dieu n'a pas tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut, alors je viendrai et au nom de Dieu que tu as insulté, je vais te terrasser. Il est question d'une alliance. Dieu qui s'engage. Et David a su donner le vrai nom qu'il faut à Goliath. Il a su donner le vrai nom. Et David ira. Vous savez pourquoi il a choisi 5 pierres? Parce que si vous étudiez dans le contexte historique, Goliath a 4 autres frères. Certains commentateurs disaient que oui, mais il a choisi 5 au cas où il allait rater. Non, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Ne prévoyez jamais l'échec. Jamais, jamais. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le contexte historique, c'est que Goliath a 4 autres frères. Et David était prêt à anéantir toute la famille. Il a pris 5 pierres, une pierre pour Goliath et les 4 autres pour chacun de ses frères. Ce n'est pas au cas où je raterai. Non, Dieu nous fait toujours triompher. Amen. Toujours triompher. Comme il nous protège, comme il nous garde, comme il veille sur nous, il nous fait toujours triompher. Ne prévoyez jamais l'échec. Jamais, jamais. Comptons sur Dieu. Soyons des hommes et des femmes de foi. Et au cas où mon couple n'allait pas marcher, qu'il te soit fait selon ta foi. Non, pourquoi prévoir l'échec? Non. David connaît l'alliance et comme je le disais, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Les frères de David n'ont pas connu cette vérité. Saül n'a pas connu cette vérité. Et il vivait basé sur lui-même, sur ses compétences, sur ses capacités naturelles et il passait à côté. Mais David dit, il a appelé Goliath par son vrai nom. Et suite à ça, il a libéré tout le peuple. Il a libéré tout le peuple. C'est vrai, oui, le monde nous donne des infos. Oui, les choses vont de mal en pire. Oui, le virus fait ceci. Oui, le virus fait cela. Mais vous connaissez le plus grand des virus? C'est le péché. Si Christ nous a délivrés de ce virus, il peut nous délivrer de choléra, machin là. Il peut le faire. Il peut le faire. Celui qui peut le plus peut le moins. Il nous a délivrés de ce virus qui est le péché, qui a traversé les siècles, qui a traversé des générations, depuis le temps d'Adam jusqu'à maintenant, et ça continue jusqu'au retour de Jésus-Christ. S'il nous a délivrés, s'il t'a délivré toi, s'il m'a délivré de cela, et il déclare que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, Christ peut nous délivrer de ce virus. Il le peut. Il le peut. Crois-le de tout ton cœur, il le peut. Comme je le disais tantôt, on ne joue pas à la politique de l'autruche, mais on est objectif. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons des promesses. Nous avons des convictions. Nous avons les paroles, les promesses venant de Dieu pour notre vie. Et nous sommes des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Des hommes et des femmes de foi. Oh, peu importe là où tu es, tu me suis ce matin. Si tu peux juste crier dans ta maison, dans ton appartement, wouhou, je suis plus que vainqueur, je serai, voilà, l'atmosphère va l'entendre. L'atmosphère va l'entendre. D'accord? Pourquoi ce tumulte? Ne soyez pas agités ce matin. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Vous êtes une nation particulière. Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Vous êtes un peuple mis à part, avec une provision particulière.
pour un avenir particulier, un avenir à espérer en Jésus-Christ, un avenir à espérer en Jésus-Christ. Amen. Mais souvent, malheureusement, tout ces tumultes parce que, dans une certaine mesure, l'homme essaie en vain de détrôner Dieu. L'homme essaie de détrôner Dieu. L'homme essaie de prendre la place qui doit revenir à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Des tumultes, des pensées, des choses de plus en plus bizarres. De plus en plus bizarres. Mais vous savez quoi? Si nous pouvons juste laisser Dieu contrôler les choses, ça ira mieux. Pendant le déluge, l'Éternel était où? Il était assis sur son trône. Tranquille, tranquille. Dieu n'a... Parce qu'on essaie de le détrôner. Et du coup, Dieu n'a plus de mots. Dieu n'a plus de mots à dire dans la gestion que nous faisons des affaires de la société. Dieu n'a plus de mots à dire dans la gestion des affaires de nos églises. Dieu n'a plus de mots à dire dans la gestion, dans la direction que nous donnons à nos vies. Et qu'est-ce qui se passe? De plus en plus de tumultes. Mais si nous pouvons recadrer les choses, placer Dieu au centre. Parfois les gens disent, je ne sais pas si vous connaissez certainement cette expression, donnons la première place à Dieu. D'accord. Si nous donnons la première place à Dieu, qui prendra la deuxième place? Et la troisième, c'est à qui? Christ doit être au centre. Ce n'est pas juste la première place. Bon, je lui donne la première place et puis moi je prends la deuxième. Non, 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 non. Christ doit être au centre de nos pensées, au centre de nos émotions, au centre de nos raisonnements, au centre de nos décisions, au centre de nos choix. Tout doit converger vers Christ. Tout est de lui, tout est par lui et tout est pour lui. Alléluia. De lui, par lui et pour lui. Voilà. Ce n'est pas juste la première place et puis on s'occupe du reste. Non, 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 non. Non. Loin de là. Dieu au centre. Dieu au centre. Donc, c'est pourquoi ces deux verbes demeurer et reposer sont les produits du nom de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est ce que le psalmiste nous dit ici. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez, et surtout en ce temps de crise que nous vivons, ce temps de virus, ce psaume sera tellement utilisé, n'est-ce pas? Ce psaume est utilisé, cité par des milliers de personnes aujourd'hui dans le monde, mais malheureusement juste comme un talisman. Ce psaume est cité malheureusement juste comme une incantation, mais il est dit ici, suivez bien, il est dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et quand il est parlé de sous l'abri du Très-Haut, cela parle d'un lieu secret, cela parle d'un lieu retiré, cela parle du fait d'être enveloppé, d'être en cachette, et cela parle de notre communion avec Dieu. Ce psaume n'est pas un talisman. Ce psaume n'est pas des paroles d'incantation de plus. Non, ce n'est pas un fétiche pour sortir d'affaires. Abracadabra, et puis on sort le psaume là, et poum, voilà, on sort d'affaires. Non. Sous l'abri du Très-Haut. Ça parle de notre communion, de notre vie avec Dieu, de notre communion avec Dieu. N'est-ce pas? Donc, chers amis, mes frères et sœurs, vous savez quoi? Ne sous-estimez jamais votre communion avec Dieu. Surtout dans ces temps de crise, ne sous-estimez jamais votre communion. Ce psaume, je le dis volontairement, je le répète volontairement, ce n'est pas un talisman. Où tu fais du n'importe quoi et puis de temps en temps tu le sors. Comme un bâton magique, un bâton d'Aladin ou je ne sais pas trop. Non, c'est une vie avec Dieu, une communion avec Dieu. Dans notre communion avec Dieu, nous trouvons la sécurité qu'il faut. Dans notre communion avec Dieu, nous trouvons le repos, nous demeurons, nous restons le même. 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais atteints. Nous demeurons, nous restons le même. Et c'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que nous sommes appelés. Être le même. Être le même. Il y a des chrétiens qui changent trop. On dirait que c'est des chrétiens caméléons. Ah, ils prennent les couleurs, voilà, aujourd'hui c'est le vert, ben, ils sont verts, dans 2 heures, 3 heures c'est rouge, ben, ils deviennent rouges, sans conviction, rien du tout. Non, nous sommes appelés à demeurer, à demeurer. Mais comme je le disais, ces verbes sont très puissants, mais c'est le produit pas de notre monde, même pas des pronostics des experts, même pas d'une probabilité, non, mais ces verbes sont issus du nom de Dieu.
Et comme j'ai soulevé ces deux verbes, lorsque nous relisons encore une fois le verset, comme je l'avais promis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voyons deux noms de Dieu qui sont mentionnés. Deux noms de Dieu. Le Très-Haut et le Tout-Puissant. Et vous savez que lorsque nous parlons du nom de quelqu'un, et surtout quand il est question de Dieu, nous parlons des noms de Dieu, cela parle de son caractère. Cela parle de qui il est, de sa nature. Cela parle de la vie de Dieu. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne peut jamais faire. Pas parce qu'il est incapable, mais parce que ce n'est pas dans sa nature. Vous savez, exemple, mentir par exemple, ce serait vivre contre nature. Ce n'est pas dans la nature de Dieu. Tout comme le diable dit la vérité, ce n'est pas dans sa nature. Il est le père du mensonge. Donc, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Donc, le nom de Dieu ou les noms de Dieu parlent de sa nature. Ça parle de qui il est, de sa capacité, de son habileté, de toute sa personne. Et donc, quand nous engageons le nom de Dieu, nous engageons Dieu lui-même. Nous engageons Dieu lui-même. Et ici, il est donné ces deux noms de Dieu qui sont très importants. Le Très-Haut, je le recherche, je le vois. Oui, le Très-Haut. Et vous savez ce que ça veut dire, ce nom? Ce qu'il a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut en hébreu, ici, c'est le nom de Dieu qui est El Elyon. C'est El Elyon. Et vous savez ce que ça veut dire, El Elyon? Ce nom signifie, ça veut dire le Dieu le plus élevé. El Elyon. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le Dieu le plus élevé. Et cela parle de Dieu de l'espace visible et invisible. Le Dieu de toutes les nations. Le Dieu de la géographie. Voilà à qui nous avons affaire dans ce psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. El Elyon, le Dieu le plus élevé. Oui, je connais les dieux qui sont élevés, en tout cas dites élevés. Le virus, ça peut être un Dieu qui contrôle ce monde. C'est grand, c'est une réalité. Mais je connais aussi le Dieu le plus élevé. Tout comme nous connaissons les rois de ce monde. Mais nous avons quelqu'un qui est appelé le roi des rois. El Elyon, le Dieu le plus élevé. Il est le Dieu de l'espace visible et de l'espace invisible. Ce Dieu peut neutraliser les virus dans l'espace invisible. Ce Dieu a le contrôle sur les choses, l'espace visible comme invisible. Ce Dieu contrôle ce monde. C'est pourquoi pendant le déluge, il était assis sur son trône. Il contrôle, il n'a pas perdu le contrôle. Il règne, il règne, il règne. Et je ne vais pas trop continuer dans ce sens, mais le deuxième nom de Dieu que nous voyons, juste pour nous arrêter, là, il est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et donc là, nous voyons le deuxième nom, le Tout-Puissant. C'est le nom El Shaddai. El Shaddai. Et ça veut dire le plus puissant. Dans la bonne traduction, c'est ça. Le plus puissant. Oui, il y a des puissances. Oui, il y a des puissants. Mais le plus puissant, El Shaddai. Le Dieu tout suffisant. Le Dieu tout suffisant. Et je prie que ce Dieu tout suffisant, ou que ce Dieu soit suffisant pour toi dans ce que tu es en train de vivre en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Que ce Dieu soit suffisant pour toi, pour prendre la bonne décision dans ton foyer. Que ce Dieu soit suffisant pour toi dans l'éducation de tes enfants. Que ce Dieu soit suffisant pour toi dans ta vie professionnelle. Que ce Dieu soit suffisant pour toi dans ta santé, dans ta vie de tous les jours. Il est suffisant. C'est pourquoi nous ne devons pas dire Dieu mais. Non, parfois il y a des mais qui pèsent trop. Des mais qui sont trop lourds à porter. Si c'est Dieu, n'ajoutez plus rien. Il est suffisant. Le disciple lui dira, mais Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. On n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, mais tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Oh mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Et je vous laisse avec ce dernier verset pour conclure. Proverbe 18, le verset 10, où il est écrit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il se trouve en sûreté.
Nous avons un nom, le Très-Haut, le plus puissant. Et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que ce soit votre expérience dans cette semaine, dans les jours à venir. Et prenez ce message comme un bâton pour traverser la semaine, pour parler autour de vous, consoler les gens, donner une vision, que le Seigneur vous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour ta parole. Merci pour tes enfants que nous sommes, tes précieuses promesses nous concernant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Amen.